vous avez 2 livres. Oui. C'est vos deux. Ça, c'est les tome 1, tome 2. Oui, oui, OK. oui. Parlez-moi donc de votre histoire, parce que là, vous êtes un couple aussi dans la Oui, vie. exactement. Nous sommes un couple depuis 49 ans. On avait l'intention d'écrire des livres pour enfants parce que moi, je suis une pédagogue. J'ai enseigné 35 ans au préscolaire. André, Moi, je suis designer graphique de formation. Et moi, quand j'étais petit, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand. On demande ça souvent aux enfants. Puis moi, je disais, je vais être peintre, mais j'ai dit, je vais être peintre, mais pas peintre en bâtiment. Mais pour moi, dans mon esprit, le dessin, c'était loin, mais j'ai toujours aimé le dessin. Par contre, dans mon travail journalier, mon travail de ma carrière, ça a été designer graphique. Donc, je faisais des travaux de montage de livres, montage d'affiches, dépliants, publicité. Mais ça fait 49 ans que Constance vous a dit qu'on est ensemble. On s'est rencontrés dans la jeune vingtaine et Constance avait une passion pour le développement des enfants parce qu'elle étudie en... Tu l'as étudié? c'est au préscolaire. J'ai fait un bac au préscolaire. Puis je trouvais, moi, dans mon enseignement, qu'on n'avait pas assez de livres pour expliquer des choses qui ne s'expliquent pas vraiment avec des concepts, comme celui-là, que chaque enfant a besoin de se sentir en sécurité pour bien se développer. Le deuxième, qui est toute douce et fierté, c'est notre petit bébé. Lui, il explique le sens de l'effort. Pour quelles raisons, dans la vie, on a des contraintes, qu'il faut faire des efforts pour les surmonter, puis après ça, la fierté que l'on ressent. Fait qu'on a créé des petites histoires qui se passent dans une forêt magique avec une petite souris. Il y a des elfes et puis il y a des petits oiseaux. Fait qu'on passe nos histoires à travers ça. Le travail d'illustration que j'ai fait, comme je le dis souvent, moi, ce que j'ai illustré, c'est l'imaginaire de Constance. J'ai illustré son... J'ai toujours de la difficulté à trouver le bon terme, là, mais plus que son imaginaire, c'est que j'ai illustré sa façon de penser puis son désir d'aider les enfants. Donc, dans mes illustrations, je travaille beaucoup avec l'autrice. C'est évident pour moi parce que, tu sais, on dit une image vaut 1000 mots, hein, parce qu'on regarde une image, ça nous parle. Mais moi, ce que je dis comme illustrateur, c'est que pour être capable de faire mes illustrations, j'ai besoin de ces 1000 mots et plus. Donc, c'est elle qui me nourrit en termes d'image, en termes d'imaginaire. C'est vraiment son imaginaire que j'illustre. Puis, une fois, moi, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est les couleurs, la couleur. Donc, je vais mettre beaucoup d'heures dans mes illustrations. Ouais, mes illustrations ont besoin d'environ 60 à 80 heures. Chaque illustration. Donc, c'est environ une par mois que je réalise. Mais pendant ce temps-là, Constance, elle a déjà écrit tout son canevas de base et ensuite, elle peaufine. Donc, le premier conte, on l'a sorti dans à peu près 3 ans. Le deuxième, il était prêt. On aurait pu le sortir il y a 1 an, mais à cause de... 3 ans, à cause de circonstances qu'on connaît tous, il a été mis un peu sur la glace. Mais là, finalement... Le deuxième est sorti, on en est très fiers et on est très fiers de notre éditeur aussi, Michel Gosselin, éditeur. Ça, c'est vraiment quelqu'un avec qui on a trouvé une belle synergie. Et ce que je voulais dire en dernier, c'est que Constance avait déjà 2 autres contes en... Dans la tête, oui. c'est parce que le prochain, je vais écrire un conte qui explique comment contrôler son impulsivité. Parce que je vais écrire quelque chose de simple que les enfants vont comprendre. Ça se passera toujours dans la forêt magique. Puis j'en ai même un 4e qui serait toute douce et émo. Ça serait une petite elfe probablement qui va avoir de la misère à expliquer ses émotions. Fait que, ça donne le goût de les lire. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite un excellent salon. Merci beaucoup. C'est bien parti, ça va bien aller. Merci beaucoup. Merci. Avec moi, Gloria Mahel. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Je suis contente de vous rencontrer. Vous êtes autrice du livre ici, 1000 constellations. Parlez-moi un peu de votre livre. Oui, bon, c'est un projet que j'ai eu à élaborer avec Joanne Poitras, dans le sens que moi, comme
autrice. Je contribue avec ma poésie pour mettre en valeur les œuvres d'art de Joanne. Mais c'est un projet quand même qui rassemble plusieurs autres artistes de l'Abitibi-Témiscamingue et dont Joanne va pouvoir vous en parler davantage. Et vous, Joanne Poitras, oui. Qui vous êtes avec justement l'autrice? Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je suis artiste en art visuel en Abitibi-Témiscamingue. Je travaille l'estampe depuis les débuts 80 avec l'atelier Les Millefeuilles et aussi dans mon propre atelier. Et on a, juste avant la pandémie, j'ai invité 7 artistes de la région à travailler sur les signes du zodiaque, à faire un projet où on aurait les 12 signes du zodiaque. Alors, il y a 7 artistes qui ont répondu, dont Céline Dallaire, qui est en arrière de moi. Et ça a été exposé au centre d'exposition de d'Amos. Par la suite, on trouvait notre projet suffisamment intéressant pour se dire peut-être qu'on pourrait faire une publication. Et à ce moment-là, Céline Dallaire et Isabelle Roby, avec moi, on a commencé à regarder comment pourrait prendre forme le projet. Et c'est là que moi, j'ai invité Gloria à participer avec moi dans ce projet-là. Donc, quel mot elle peut ajouter à mon travail? Les autres artistes ont choisi d'écrire leur propre texte qui accompagne leur signe du zodiaque. Donc, le livre comme tel regroupe à peu près 84 estampes, dont 8 artistes, 12 signes du zodiaque selon l'interprétation de chacun, avec des textes, dont celui de Gloria qui accompagne admirablement mon travail. Gloria, je veux juste te le dire. Et Céline Dallaire ici a travaillé très fort avec moi pour avoir, comment dirais-je, le concept du livre, quelle sorte de livre qu'on voulait, tout ça, là. Et ça, c'est avant la pandémie qu'on a commencé à travailler ça. Donc, on a traversé la pandémie et on a insisté. Je vais te laisser continuer, Céline. Madame Dallaire, Céline Dallaire, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous avez créé le concept autour de ça? Non, ça, c'est vraiment Joanne Poitras qui a initié le projet, OK? Nous, les artistes, on a créé notre propre concept sur la façon dont on voulait représenter les signes du zodiaque. Ah, OK. Dans chacun des cas, on choisissait une technique qui nous plaisait, qui nous touchait. Moi, j'ai travaillé en numérique, en estampe numérique. D'autres artistes ont travaillé en lithographie, en linogravure, en sérigraphie. Donc, chacun choisissait le domaine qu'il voulait à ce niveau-là. Puis, la façon qu'on les a interprétés était très unique à chacun parce que on s'est parlé par rapport à l'ampleur des 12 signes, mais pas de l'idée de chacun. Fait que ça, on faisait ça à l'interne dans nos ateliers. Puis c'était fascinant quand on a tout rassemblé les 8 projets ensemble, les 8 différentes représentations des signes. On a été très épatés par ça. Puis naturellement, bien, ça a pris place en exposition à Amos. Et c'est là que le goût de publier pour faire justement valoir notre travail encore plus loin que juste la production. C'est là qu'on a considéré de faire un livre des beaux-arts pour l'offrir au public. Il faut que je dise que dans les débuts, Joanne a présenté le projet à chacun, puis l'ampleur faisait peur à pas mal tout le monde parce que c'est énormément de travail. Le but était de faire une édition. Dans l'art imprimé, quand on fait des éditions, c'est des multiplications de la même œuvre. Et avec les techniques, il faut le répéter et le répéter. Donc, on a créé chacun un boîtier. Puis on avait, c'était combien? 15? Donc, oui, une édition de 15. Donc, il faut penser que c'est, on parle d'estampes, on parle de métier. Donc, il y a comme tout le travail
de métiers qui rentrent pour pouvoir produire ces 15 œuvres-là. En fait, c'est 12 œuvres, mais en 15 exemplaires. L'idée, c'est de faire un boîtier féminin qui réunit chacune de... Mais ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé Michel Gosselin pour la maison d'édition qui travaille, qui a fait un très beau travail de reproduction des œuvres. Oui. C'est assez rare de voir en région, je dois le dire, une publication comme ça. C'est-à-dire qui regroupe 80 petites estampes avec des textes, des artistes, d'une autrice. On a aussi René Germain qui a amené un texte sur l'astronomie. René qui est un astronome amateur qui prend des photos, des très belles photos qui sont publiées dans des revues spécialisées. Et il a gracieusement écrit un texte pour nous dans le catalogue, dans la revue, dans le livre. Bien, merci beaucoup à vous trois. Longue vie à ce beau projet. Et puis, je vous souhaite un excellent salon. Merci. Merci. Bonjour, Pierre Larivière, Bonjour. auteur de l'Abitibi-Témiscamingue. Tout à fait. C'est-tu votre premier livre? C'est mon 11e. Hein? Mon 11e. J'ai Wow. commencé, j'étais très jeune, à la mi-trentaine. OK. Mais c'est toujours spiritualité, théologie, prière. D'accord. Sauf, quand ma mère est morte, j'avais 95 lettres d'elle. J'ai publié Lettres de ma mère. Oh, OK. D'accord. Et ça parlait des lettres d'amour, des lettres... Oui, mais si jamais vous lisez les lettres de ma mère, faites attention. Quand elle dit mon gros Pierre, ce n'est pas une description physique, c'est de la tendresse. Ah, d'accord. Bon, on ne l'oubliera pas. Très bien. Parle-moi donc de ce livre-là qui est ici, là, les 40 personnalités québécoises de théologie et spiritualité. 40 auteurs québécois, donc, qui ont écrit en théologie et en spiritualité, des très connus, Benoît Lacroix, Jacques Grandmaison, Normand Provencher, des moins connus, les confrères prêtres à Rouen, Rénal Dufour, connus ici, mais moins connus au Québec, et Pierre Gaudreau. Pierre Gaudreau qui a été mon vicaire quand j'étais curé à Malartic, qui était avec moi, et j'ai si bien formé qu'il est maintenant évêque de Sainte-Anne de la Pocatière. Ah oui? Parce que là, vous êtes en train de me dire que vous êtes curé de Moi, profession. je suis curé. C'est mon 49e cette année. Vous voyez comme j'étais jeune quand je suis devenu curé Hey. au diocèse. Et pour un peu de publicité, je suis le premier prêtre ordonné par le premier évêque du nouveau diocèse de Rouyn-Noranda en 1974. Wow! Félicitations! Merci beaucoup. Vraiment? Merci beaucoup. Quel honneur Ben que oui. vous me faites aujourd'hui! Ben oui. Hey, merci beaucoup. 11 livres 11 que vous livres. avez faits. Oui. Alors, pourquoi que vous avez décidé de devenir auteur comme ça, là? À 37 ans, j'ai dit, tiens, je vais écrire, on va voir ce que ça me donne. Et j'ai aimé l'exercice. Mon premier livre, c'est « Nous sommes des dieux, enfants du Père, frères de Jésus, vivants de l'Esprit Saint ». Ça demande des explications. Alors, je m'explique en 300 pages. Et l'exercice d'écrire, ça a été pour moi une découverte. Il faut que je recherche un peu, il faut que je lise, il faut que je réfléchisse. Et ça a été aussi pour moi un exercice lié à ma vie de curé. J'aime être prêtre pour annoncer Jésus et pour aimer le monde en annonçant Jésus, notre vérité, notre sens, notre absolu. Et en l'écrivant, ça m'aide à préciser des choses et de l'expérience pastorale et de ma foi, ma prière et ma foi au Dieu de Jésus. Et j'ai tellement aimé la première expérience que je l'ai répétée. Merci. J'ai donc 4 ou 5, on appelle ça des livres plus profondément travaillés. Et j'ai aussi 3 recueils de courts textes, une page et demie, des textes que j'ai publiés à gauche et à droite dans des revues, dans le journal. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça fait un beau trésor aujourd'hui que j'ai découvert, Monsieur Pierre Larivière.